On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du mercredi 19 juin 2024. Hello, bonjour, on se retrouve sur la window. Welcome back everybody. On y va donc pour la guidance de ce mercredi. Mercredi, on a magnifique 10 d'eau qui nous parle de renaissance et de réinvention. Bon, c'est un doux coucher de soleil ici, avec l'idée que vous êtes réénergisé, que vous êtes inspiré, que vous êtes bien avec vos émotions et que vous avez envie, pour certains, pas de partir vers de nouvelles aventures, mais de vous réinventer, d'exprimer votre expérience de vie, votre regard, le regard que vous portez sur la vie. Moi, je sens de la création, mais après, il peut y avoir des renaissances dans des relations, dans un travail, dans plein de choses. Et réinvention. Voyons voir du côté du tarot. Je ne sais pas si je vous ai dit, c'était l'oracle Histoire de sorcière, et c'est également le tarot Histoire de sorcière. Et on entre dans la lecture avec à la coupe, le roi de coupe et le pape. Alors ici, vous pourriez avoir une communication, une réunion, un échange avec une personne. Ouais. Ou ça peut être un professionnel, quelqu'un. On parle d'esprit, on parle de mental, de croyance, de philosophie, de psychologie, ou pourquoi pas d'art. Enfin bref, tout ce qui peut vous enrichir l'esprit. Et c'est fait avec beaucoup de bienveillance, le roi de coupe. 8 de coupe, effectivement, c'est fait pour... C'est de bonnes intentions. C'est de bonnes intentions, c'est diplomate, c'est bienveillant, c'est sincère. Donc, intéressant. C'est peut-être que pour certains, ouais, vous sentez que vous êtes de mieux en mieux en ce moment. Bon, c'est sûr, le printemps, les beaux jours, ça aide. Mais l'idée que vous vous sentez mieux dans votre tête, dans votre cœur, dans vos émotions, vous vous connaissez mieux. Vous êtes peut-être davantage tourné vers les autres aussi, à présent. Oui, oui. 5 de denier, roi d'épée, à nouveau cette personne d'esprit. Donc, vous avez fait la lumière pour certains sur les syndromes de l'imposteur, du pauvre, de l'orphelin, de l'abandon, du rejet, enfin les blessures, quoi. Alors, voyons voir la lecture. Ah, il revient, le voilà, le voici, le roi de coupe, le 9 de denier. Ouais, vous êtes bien avec vous-même là, c'est pas mal les amis. 8 de denier. Donc, on vous voit travailler, on vous voit concentré, on vous voit assidu, c'est-à-dire ici, 9 de denier, si quelque chose vous plaît, une activité, hobby, loisir, passion, quand vous vous imitez, vous êtes à fond, ça vous plaît, vous êtes bien. Est-ce que vous trouvez un financement, justement, pour pouvoir réaliser quelque chose, pourquoi pas, un projet? Le jugement, oui, il peut y avoir des nouvelles, des retrouvailles, alors des retrouvailles avec vous-même, avec des lieux que vous appréciez, des personnes. Et on voit quelque chose se dénouer tranquillement. Vous avez fait la lumière sur l'idée que, bon, vous êtes en 9 de denier, vous n'êtes pas tout à fait en 10, mais vous n'êtes pas loin. Et peut-être l'idée que, ça y est, il vous manquait un objectif, il vous manquait un petit quelque chose. Peut-être, vous savez, par exemple, c'est comme avoir un côté, par exemple, avoir un côté artiste, mais comme on n'a pas de projet pro qui va nous rapporter de l'argent, on n'est pas inspiré, on n'a pas envie de créer, ou vous voyez, on perd de l'objectif, de l'envie. Et le jugement, j'ai l'impression que l'énergie se renouvelle, vous y voyez plus clair, vous avez envie de vous remettre à quelque chose, sans trop savoir où ça va vous mener, mais ça vous apaise l'esprit. Vous voyez, il y a l'idée de faire quelque chose, travailler à quelque chose, et ça vous apaise l'esprit. Donc c'est cool. De denier, pas mal de denier, 3/4 de denier, donc on est sur un équilibre, sur une bonne balance, sur un entre-deux, pour certains. Il y a un choix peut-être à faire. Là, j'ai 2, donc il y a peut-être un choix à faire. L'idée d'avoir envie de
avoir 2 lieux de vie, pourquoi pas, ou 2 activités, 2 manières de 2 sources de revenus. Mais on voit que vous êtes volontaire pour travailler, pour être vraiment assidu, concentré ou comme ça, mais à votre rythme. Il y a un truc de vous y allez l'esprit tranquille. Alors voyons voir un tout petit peu ce roi de coupe, c'est vous ou 2 de bâton? Moi j'ai l'impression qu'il y a une rencontre. Le mat et le jugement. Il y a un truc de où, un lieu où. Euh, Peut-être vous préparer un week-end, un voyage ou comme ça. Avoir envie de... Je vois, vous avez vraiment envie de vous lancer dans quelque chose. Je sais pas, prendre un bateau, aller en mer. Mhm. Envie de nouveautés, d'étrangers, de culture, d'aller à la rencontre d'eux. C'est pas impossible. Avec un nouveau regard. Avec un nouveau regard. Une nouvelle ouverture d'esprit. Voyons voir l'association avec le mémo de tarot pour ceux qui demandent du jugement et du mat. Ouais. Une légère instabilité dans les relations affectives, mais je pense pas avec le roi de coupe. Il y a l'idée que vous avez votre sensibilité, vos émotions, et voilà, vous n'allez pas vous entendre avec tout le monde. Recherche de liberté et d'indépendance. Euh, la fuite de responsabilité, mauvaise gestion, stress et agitation. J'ai l'impression qu'il y a un renouvellement dans ces énergies-là, que vous allez vous réinventer, ou en tout cas que vous connaissez vos failles, vos faiblesses. Et à l'inverse, ce serait quoi? Le mat et le jugement. Une vie sentimentale, animée et fantaisiste. Développement inattendu des activités. Redressement d'une situation matérielle chaotique. Lancement enthousiaste de nouveaux projets. Et inspiration originale et créative. Donc vous voyez, il y a un entre-deux ici. Est-ce que quelqu'un ne vous aiderait pas à remonter la barre? Et c'est oh. Ouais, moi j'ai l'impression de ça. J'ai l'impression de beaucoup de résilience, de personnes qui ont traversé une épreuve et qui ont fait le nécessaire, je pense, pour ne pas rester dans la peine, la souffrance, la tristesse, la colère, le trauma, la perte, la difficulté à faire un deuil. C'est intéressant. Ouais, l'as de coupe. C'est joli. C'est joli, c'est tout doux, tout bienveillant. Alors, l'arcane sans nom, le 4 de bâton, il y a un renoncement pour certains. Un renoncement, et c'est comme ça. C'est votre vie, c'est votre histoire, c'est votre destin. Il y a des cases que vous ne cochez pas ici, des cercles de personnes ou des situations de vie. Vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes vraiment pas à l'aise, vous ne vous sentez pas à votre place, mais parfois, il faut aussi savoir faire un petit effort pour quand même, entre guillemets, vendre votre travail. Parce qu'il y a l'idée de faire quelque chose qui vous plaît, de travailler beaucoup à ça, mais parfois, il faut aussi savoir, entre guillemets, hein, je vous dis ça comme ça, euh, se connecter au monde, aux gens pour présenter, pour exister aussi. Et puis, pour certains aussi, selon votre âge, il y a l'idée d'être en paix avec l'idée qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a des notions autour du mariage, de l'engagement, de la vie commune, de construire un foyer, de construire une famille, des choses comme ça. Je sais pas, il y a un truc de famille ici où vous n'êtes plus prisonnier du pendu, vous êtes libéré de chaînes, d'une prison mentale ici. Vous avez fait le deuil, la paix ou comme ça. Et je vous le dis parce que c'est un travail vraiment intéressant pour ceux qui se penchent dessus. Vous savez, j'aime bien vous donner des références. Et il y a le psychiatre, Boris Cyrulnik, qui disait bien dans beaucoup d'interviews ou de ses ouvrages qu'en fait, pour aller vers la résilience, euh, il faut revenir à la vie, mais aussi la culture aide beaucoup. L'idée d'écrire déjà soi, ses pensées, faire un journaling par exemple, et en même temps aller chercher des ouvrages, des auteurs qui se rapprochent un petit peu de votre histoire pour vous permettre d'avoir un autre regard, du recul et aussi sortir du sentiment du 5 de denier qu'on avait en dos de deck, le sentiment de solitude, d'être seul. Et c'est intéressant ici parce que
Il y a d'autres ouvrages, par exemple, je vous avais parlé aussi en philosophie de Charles Pépin, Vivre avec son passé. Et là, on le voit euh, que c'est pas toujours évident, mais ça demande du temps, une exploration intérieure. Mais après, ça vous évite justement de vous retrouver dans des situations ubuesques où vous allez vous mettre en danger, où vous allez réactiver des traumas, vous allez mettre quelque chose à risque, de l'instabilité ou des choses comme ça. Donc, moi, je vois bien cet équilibre qui est en train de se mettre en place. Ok. Il y a de la joie qui revient, avec l'idée, ouais, à nouveau, hein, il y a, pour certains, l'idée d'une vie nocturne ou un petit peu légère, et puis d'accepter que, bah voilà, le jour, il y a un visage plutôt professionnel, travail, obligations, responsabilités, et le soir, retrouver des copains, se divertir, se changer les idées ou comme ça. Et il y a un bon équilibre, il y a un bon équilibre, il y a une acceptation. J'écoutais l'histoire d'Eric Satie. Je vous ai mis d'ailleurs en commentaire un petit post pour l'anniversaire de la chaîne et je vous ai dit que j'écoutais du Eric Satie, qui est natif d'Honfleur. Mais du coup, j'ai écouté aussi son histoire. Peut-être je vous en parlerai. Euh, Enfin, j'ai une idée. Je vous prépare quelque chose, mais pour l'instant, on garde en ligne, on garde un peu secret. Mais c'était cette idée-là que il y avait cet auteur qui a écrit une biographie sur lui. Je me souviens plus de son nom, mais il disait qu'en fait, l'alcool et le rire réunissaient toutes les classes sociales, en fait. Et il y a un petit peu ça, vous voyez, le 3 de coupe, la lune, et le 6 de bâton, c'est un peu le spectacle, la fête, le milieu de la nuit, vous voyez. Et c'est intéressant ici. Parce qu'il y a de la créativité, il y a plein il y a pas que du négatif dans les excès, c'est un double... Ouais, accepter en fait, accepter l'idée que pour briller, pour montrer vos talents, il y a l'idée de sortir, de vous montrer, de partager, d'être entouré de monde. Et en même temps, il y a des aspects qui vous plairont moins, dans lesquels vous serez moins à l'aise, vous voyez. Mais en même temps, c'est un équilibre, c'est un jeu, c'est un jeu. C'est lancer une pièce en l'air et c'est pile ou face. Donc c'est intéressant. Parce que là, j'ai un as de coupe, donc il y a de l'amour. Hein, pour certains, il y a même une nouvelle histoire d'amour qui arrive. Et voilà, c'est l'idée que vous connaissez vos limites, vous connaissez vos valeurs, donc je vous sens bien libéré. Et entouré, il y a du monde, la 3 de denier, vous construisez un projet. Est-ce que quelqu'un vous rappellerait pour participer à une pièce de théâtre, à, vous voyez, quelque chose comme ça, et pourquoi pas? À des ateliers, à... Ouais. Ouais, j'ai vraiment le truc, ça ressort beaucoup. Vous savez, quand vous n'êtes pas politiquement correct, que vraiment vous n'êtes pas dans... Vous ne cochez pas les cases, vous êtes vraiment mal à l'aise dans un milieu, mais en même temps, si vous l'évitez, si vous le refusez, si vous êtes en révolte, en rébellion, euh, ben, c'est la misère. C'est pas les bons codes, c'est pas la bonne manière. Mais on vous sent plus ouvert à l'idée de, ok, je veux bien faire un effort, je veux bien négocier, je veux bien discuter. Et, euh, et en même temps, je vous sens grandi parce qu'avec le roi d'épée, on voit que, par exemple, je ne sais pas pourquoi je vois quelque chose d'assez artistique, mais je pense que pour certains, ouais, la culture, ça aide. Mais en même temps, ça vous permet de protéger vos œuvres, de mieux vous protéger, de mieux vous valoriser. Donc, c'est tout bénef. Ce sera bénef pour tout le monde. Vous verrez. Alors, les 77. À la coupe, on a le 1, 2, 3 et l'obscurité. Donc, c'est un temps d'exploration de la lune, mais le côté un peu sombre, triste, mélancolique, où on est bloqué un peu dans le passé, on a besoin de le réexplorer, le réinventer, le re-raconter, euh, pour s'en libérer. Oui, ouais, pour s'en libérer. Et, euh, et vous êtes bien là.
vous êtes bien parce que vous avez toutes les clés, les outils pour l'idée de tourner sa veste à l'idée de se planquer, d'être toujours dans. Et, et vous savez, quand on a envie de faire des choses et on dit ah j'aimerais bien, j'ai envie de plein de choses ou de faire plein de choses comme ça, mais on les fait pas. On les fait pas. Mais en fait, c'est comme ça. Il y a l'idée d'accepter aussi que peut-être vous le faites pas pour certaines raisons. Et quand la lumière vient, vous découvrez que vous pouvez faire des choses, mais avec, ça sera plus riche, plus profond, vous aurez exploré quelque chose d'intime qui vous permet par la suite, vous voyez, de revenir au monde, à la vie, à la lumière avec quelque chose d'inspirant, je pense. À voir. Voyons voir la lecture. La porte, l'opportunité, l'amour. Hmm. Vous êtes aimé, hein? Regardez-moi ça. Oh, punaise. Oh, punaise, c'est beau. Bah, on s'arrête là. Ouais. L'idée que pendant un temps, pas que vous ayez disparu, mais on voit que pour certains, vous avez été dans l'évitement, dans la fuite, dans le silence. Et c'est pas nécessairement négatif, c'est parfois nécessaire pour revenir à la vie, hein. C'est la naissance là. Ou des personnes qui vous ont tourné le dos, qui, voilà, que vous trouvez n'ont pas été correctes. Mais c'est intéressant. C'est intéressant ici parce que ça vous laisse pas indifférent la situation qui se présente. Soit une personne, soit un projet, soit ça vous laisse pas indifférent. Et ça vous permet vraiment de vous réinventer. Le tourment, quand la tête dit non, 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 ça vous permet. Ouais, c'est cool. C'est vraiment la connaissance, le savoir. C'est que c'était pas le bon moment. Si parfois dans le passé, il y a eu des situations ça n'a pas été fructueux, vous n'avez pas réussi à aller au bout d'un projet, un œuf de denier, on était presque au 10, mais pas tout à fait. Il y avait quelque chose de personnel à explorer pour vous permettre de revenir mais encore plus lumineux ou lumineuse. Hein. C'est impressionnant. Parfois, le silence est d'or. Ouais. Ouais. Le carrousel mondain. Les blablas, les commérages. En même temps, votre regard assez dur avec vous-même. Il y a une discussion qui vous laisse vraiment pas indifférent, indifférente. Et franchement, là, vous avez une manière d'exprimer les choses qui, ouais, on vous porte de l'intérêt. On vous porte énormément d'intérêt. Et puis, comme je pense, pour certains, même s'il y a une part de vous dans votre tête, ça bouillonne, vous voyez des choses, parfois dans des situations, des réunions, des rencontres. Vous aimeriez pouvoir dire les choses franchement, honnêtement ou comme ça, mais en fait là, non. Vous n'allez pas le faire, vous allez tourner votre langue cette fois dans la bouche avant de parler. Ouais. Il y a une guérison, un apaisement ici. L'acceptation qu'il y a des codes que vous ne pourrez pas changer, donc à vous de vous adapter, même si ça vous grille le cerveau. Mais il y a un arrêt total et brutal sur tout ce qui est impasse, trauma, stress ou comme ça. Il y a une nouvelle lumière qui est là, donc aujourd'hui on a une lecture assez intéressante. Puis il y a l'idée de votre liberté, votre indépendance, votre autonomie. Donc vous êtes sorti de tout ce qui était tourment, de dépendance, de choses comme ça. Et vous vous sentez capable, ici, de démarrer quelque chose par vous-même. Ouais, ouais. C'est une naissance, une renaissance.
Ouais. C'est la fin d'une période où c'était lent, c'était stagnant, c'était votre tête qui disait non, non, non. Ouais. Je vous dis, hein, c'est cette saison-là, une saison qui vous apporte de l'inspiration, de la joie, de la créativité, ouais, tout ça, tout ça, tout ça. Et vous avez les clés là d'un succès. Ouais, ouais. Et d'aller à la rencontre d'eux, hein. C'est une journée rencontre, c'est une journée porte ouverte. Ok. Avec les portes de l'intuition en conclusion, on a la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Et le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Allez, on se tire une carte. Ah ben, la logique qui voulait revenir. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Vous allez lancer quelque chose. Vous allez lancer quelque chose. Ouais, sortir de votre chrysalide, déployer vos ailes ici, même si tout n'est pas parfait, même si votre mental, il vous joue encore des tours ou comme ça, je pense que vous allez pouvoir... Mais c'est le jeu de... C'est ce que je vous disais. Le sentiment qu'il y a quand même des environnements où on se sent marionnette, on se sent jouer à un jeu, on sent, vous voyez, des choses comme ça. C'est pas toujours agréable selon votre sensibilité. Mais ouais, debout, on vous, on vous porte, on vous pousse à faire des efforts. Et à ne pas sombrer dans le négatif ou dans le cynisme ou dans le... Mais bon, après, voilà quoi. Ouais. Ok, donc ça c'était pour le général. Allons voir du côté du petit Lenormand si on a des messages côté cœur, côté amour. À la coupe, on a les souris et l'amour. Oh, il y a une situation, c'est plein d'amour, mais soit il y a une problématique financière, soit... c'est quoi en dessous? L'arbre. Quelqu'un est stressé, a besoin de nature, de respirer, de changer d'air. On peut avoir la sensation qu'il y a des sentiments qui s'effritent, qui diminuent pour quelqu'un. Mais ça va pas durer, ça va s'assainir. Des sentiments qui diminuent. On va voir la lecture. La maison. Ah! C'est peut-être pas nécessairement vis-à-vis d'une personne, c'est peut-être vis-à-vis d'un lieu, d'une entreprise ou comme ça, où ouais, vous aimez moins. L'hélice, la lettre, le carrefour, le chemin, la lune, la femme, l'encre. Bon, moi, à mon avis, ce qu'on voyait à la coupe, c'est l'idée que vous avez envie de vous ancrer, de vous poser, d'aller vers quelque chose de très stable. Donc les souris indiquent l'instabilité parfois financière ou l'idée de se retrouver dans des situations qui... Ouais. Bon. Voilà, voilà. Après, vous pourriez recevoir un courrier où, bon, ça vous attriste un petit peu, la réponse, c'est pas celle que vous attendiez. Ouais, des documents, beaucoup de documents d'administration qui ressortent par rapport à un lieu. Mais vous avez des nouvelles. Des nouvelles qui vous placent à nouveau face à un choix. Donc, moi, j'ai l'impression que ce sont des nouvelles liées à de l'administration, des documents, des contrats, des statuts, des choses de cet ordre-là. En tout cas, on vous parle de recevoir un courrier amical et une personne sereine. Une personne honnête et pacifique. C'est bien. Et nostalgique. Ah, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne. Le jugement, c'est le retour parfois du passé. Quelqu'un qui demande une seconde chance. Toujours à prendre avec des pincettes, bien évidemment. Ouais, vous avez des nouvelles qui arrivent, ça c'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr avec l'encre.
Ce serait une femme qui reçoit des nouvelles. Alors bien sûr que c'est une lecture générale, mais a priori, ouais, ce serait ouais, l'idée de une femme qui reçoit des nouvelles. Donc si vous êtes un monsieur, peut-être que vous donnez des nouvelles à une femme. On parle d'un choix ici qui concerne la santé, un choix qui vous est imposé, hein. Vous devez choisir. Vous devez choisir ici. Alors, oups. Oops now, sorry I can go. Bon, c'est pour éclaircir une situation ici. Il y a une opportunité, un coup de chance aujourd'hui. Possiblement une rencontre qui est destinée. Il y a un lien très sincère, très amical, même dans l'adversité, la difficulté. J'ai l'impression qu'une personne veut vous soutenir sur des projets, hein, d'un point de vue financier. Mais sur une des deux personnes, il y en a un qui a un deuil à faire ici. On parle d'une personne qui a besoin de changer quelque chose, qui est face à un choix. Donc changer de travail, changer de poursuivre un lien de cœur, d'amour. Ouais, il y a des discussions autour de la famille, autour de la prospérité, de... Oh, hein? Il y a un truc qui vient de bouger tout seul. Euh, on me parle d'un lieu, hein, d'un voyage. J'ai quelqu'un qui parle d'un voyage. On me parle d'un bord de mer, là, hein. Les poissons, le vaisseau. On le voyait déjà avec le mat. Est-ce qu'on va le retrouver? Est-ce qu'il était dans... Hop. On voit un bord de mer, on voit un vaisseau. Et on parle ici d'une personne qui pourrait aller seule par rapport au couple, dans un lieu ici pour sa santé. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est vraiment un endroit plaisant, où on sent de l'espace, où on sent qu'on respire, on se sent libre, on se sent mieux dans son corps ici. On se sent mieux dans sa tête, on se sent mieux dans ses émotions. Il y a une énergie qui circule qui est très agréable. Donc on pourrait parler d'une personne qui est en voyage, qui parle vacances, et qui parle aussi potentiellement de s'installer dans un lieu où c'est bon pour la santé. S'il y a des problèmes pulmonaires, d'asthme, ou aussi, pourquoi pas, d'addiction, ou pourquoi pas, oui, ici. Ça peut tout être. Une cure, de bien-être, ou un truc de cet ordre-là. Ou un retour aux sources, aux racines aussi avec l'arbre. Il y a un truc de famille pour certains. Pourquoi pas. Ceci étant, pour mettre le projet en place, il y a quand même besoin d'éclaircir certaines choses. À nouveau, il y a l'idée par rapport au passé de sortir de l'orage, du trauma, du drame. Et il y a une chance, il y a une opportunité ici. Alors, donc oui, pour un couple, même si c'est une nouvelle rencontre, il se peut qu'il y ait une des deux personnes qui ait des choses à régler d'abord avant de pouvoir s'installer, avant de pouvoir officialiser, avant de pouvoir concrétiser. Il y a une zone de stress un petit peu. On va voir, on va demander plus. Moi, vous avez les clés, les outils ici pour gérer toute difficulté. Oui, oui. Bon, il y a quelqu'un qui est quand même entouré là de langue de vipère, hein, de poison, de venin, de... Bah, à nouveau, c'est le serpent, ça peut être, mais ça va bien se passer. C'est vraiment pas un souci. Un milieu pro ou comme ça qui est faux ou qui est très dur. Le serpent et l'encre, c'est un peu une personne, si elle change pas, elle est sûre d'être trahie ou c'est du malheur assuré à cause de mauvaises relations. Donc j'ai quelqu'un qui a besoin de régler des choses concernant des relations ici. Une énergie plutôt masculine pour pouvoir... Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Ce sont des relations qui parlent mal, qui sont très négatives, jalouses, envieuses. Et en plus, elles sont... il y a un truc avec l'argent. Très intéressées. Il y a un léger stress, bien évidemment, par rapport à cette chance. Tension, stress, comme ça.
Il y a les nouvelles. Ouais, il y a quelqu'un qui donne des nouvelles. Et puis voilà, il y a ce côté un petit peu prudent. On l'avait avec le 7 de bâton, quelqu'un qui défend ses valeurs, qui place des limites par rapport à un entourage. Mais il y aura une victoire hein, sur les mauvaises langues et les mensonges. Parce que quand il prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais vous savez. Et aussi, pour certains, vous êtes prudent hein, par rapport à une personne qui vous approcherait pour avoir vos faveurs charnelles. Euh, en fait, je vois une énergie masculine. Il y a un entourage. Je ne sais pas si c'est genre son milieu professionnel. Ça pourrait être ça, ou ça pourrait être des personnes qui l'influencent, des proches, amitié ou comme ça, qui sont très portés sur la chose et qui sont plus à avoir des propos de profite, amuse-toi, plutôt abusifs et et malsains et qui peuvent être ouais. Parce que la santé ici, si vous voulez, ouais, c'est des personnes qui prennent pas, enfin bon, qui ont certaines mœurs quoi, vous voyez. Mais on vous voit être très prudent comme ça. Il y a quelqu'un qui pourrait aussi changer de travail, mais qui a des trucs financiers à régler d'abord, à clôturer. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc, j'ai quand même l'idée d'une bonne personne. On avait le roi de coupe, vous savez, d'une personne qui a vraiment bon cœur, qui a vraiment bon cœur, mais hmm, qui peut avoir réussi dans la vie, mais qui pourrait se sentir seul aussi. Ouais, quelqu'un de solide, qui a fait carrière. Euh, ah, il y a un beau projet ici. Hein. Vous avez vraiment un beau projet. Je vous souhaite qu'il se réalise. Hein. Une situation qui pourrait comporter un ou des enfants. Il y a une maison d'amour là qui arrive. Par contre, il y a la fin des secrets, des tabous et des mensonges, des faussetés. Il y a un alignement sur des discussions autour des valeurs, des croyances. Et puis, ouais. Pour certains, vous êtes, il y a une invitation aussi à voyager. Alors peut-être que vous avez un problème physique de santé qui fait que vous êtes très stressé. Peut-être que vous aurez besoin de préparer. Mais j'ai l'idée d'un déplacement, d'un voyage qui arrive et qui se passera de manière très sereine. Pourquoi pas un déménagement aussi. Ok, ok, ok. Je me demandais si, genre, si c'est l'idée d'un voyage et qu'après, il y a l'idée de s'installer. L'idée de s'installer ou... Parce qu'après le vaisseau, c'est la maison. Juste, je regarde. Ouais, le vaisseau. On parle d'un voyage. Hein. On parle d'un voyage. Hmm. Il y a une offre. Il y a une offre, une invitation, c'est honnête. Et vous avez les clés d'une maison coup de cœur ou un truc comme ça. Par contre, ouais, le temps qu'il y a un truc à régler et soyez très très discret ou discrète hein, par rapport à certaines personnes. Parce que c'est comme si elles, quelque part, elles portaient un peu le mauvais œil. Eh oui. Et en même temps, si vous ressentez ça, c'est que vous avez un mental qui voit les choses souvent de manière très négative, qui a peur de se faire abuser ou des choses comme ça. Donc c'est intéressant. Donc si vous avez besoin d'être dans votre chrysalide concernant des projets, de les garder secrets jusqu'à ce que ce soit officiel ou comme ça, très bien. Agissez un petit peu de votre côté, pas à pas, pour construire quelque chose.
Voilà les amis pour la lecture de ce mercredi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci à tous pour tous vos likes et gentils commentaires, vos partages de témoignages aussi et pour toute votre bienveillance envers tout à chacun. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.